Bonjour à tous, c'est Tic Tac. On se retrouve aujourd'hui pour faire l'essai de la Honda CB650R en A2. Donc mon premier essai d'un 4 cylindres. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour l'essai de cette CB650R. Donc au modèle matte black. Très sympa. Elle est toute d'origine, ils ont juste rajouté des rétros en embout de guidon. Ça donne un petit look bien vintage, c'est sympa. Donc ce sera mon premier essai d'un 4 cylindres. Allez. Alors déjà au niveau de la position en fait c'est quand même assez surprenant. J'ai l'impression d'être sur une toute petite moto, c'est un peu comme sur la street. J'avais eu un peu cette sensation là sur la street triple. Et ben là c'est un peu la même chose. J'ai l'impression d'être sur une toute petite moto. Alors moi qui suis petit c'est vachement bien. Du coup c'est rigolo. Je trouve ça assez fun. Le petit son d'origine est quand même sympa. Allez, ouais, le vert. Donc au niveau de la position, en fait, on est pas mal, on n'est pas droit. Alors on est un poil sur l'avant. C'est peut-être moi qui suis mal installé. Ouais, même si je me monte devant de la selle, en fait, on n'est pas très droit. Je suis un petit peu sur les poignets, mais c'est pas violent, quoi. Ça va, c'est pas très gênant non plus, quoi. L'écran paraît tout petit, par contre, c'est assez bizarre. Bon, après tout est bien lisible. On a bien toutes les informations dont on a besoin. Le contour, la vitesse. L'heure, le rapport engagé. Après donc au niveau de la position, au niveau des cale-pieds on est bien, on est calé. Le réservoir est pas très gros donc on peut le serrer facilement. La position est quand même confortable, ça va, c'est sympa. Là je passe sur quelques bosses. Au niveau de l'amortissement, franchement ça va, c'est pas trop tape-cul. On ressent pas trop les vibrations. Bon après ça reste un roadster, hein. C'est pas hyper confort non plus. Au niveau des spécificités de cette moto, donc je vous renvoie à la fiche technique pour tout ce qui est détails précis, etc. Mais donc c'est un moteur, un 650, donc un 4 cylindres qui développe 95 chevaux quand il est en full et donc bridable A2 47,5. Donc c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui parce que moi je suis A2 et donc cette moto est bridée. Et donc on a 63 Nm de couple, donc c'est quand même assez intéressant, ce qui permet au quotidien d'avoir suffisamment d'allonge et de puissance. Surtout que le bridage sur cette moto est quand même réputé pour être excellent, quoi. Bon, après c'est joueur, hein, ça marche bien. Ouais, c'est sympa, hein, c'est sympa. Alors c'est ce qui est vachement bien je trouve par rapport à un bicylindre, et donc si je compare à ce que je connais déjà, on prend pas d'à-coup à bas régime et à basse vitesse. Je peux être à 50 en quatrième, ça repart. Bon alors c'est pas hyper violent c'est sûr, hein, mais ça repart, mais on prend pas des à-coups comme on pourrait avoir sur certains bicylindres. Donc ça c'est quand même vachement agréable. Donc au niveau des caractéristiques de la moto, je vous renvoie à la fiche technique. Donc c'est un moteur 650 donc qui est bridable A2, qui développe 95 chevaux en full, donc 47,5 en bridé. On a un simple disque à l'avant, on a une fourche Showa qui n'est pas réglable, un amortisseur qui est réglable en précharge, donc pas de suspension électronique. Il y a le minimum en fait au niveau électronique, il y a sans plus. Petite remarque sur la moto, elle est full LED et il n'y a quand même pas énormément de motos aujourd'hui qui proposent du full LED. Donc le feu, les clignotants et le feu arrière, tout est full LED. Voilà, donc ça c'est quand même sympa, c'est plaisant. Surtout qu'une LED, comme je disais sur mes précédentes vidéos, ça coûte pas cher, donc pourquoi s'en priver? Donc voilà, au niveau un peu de l'équipement de la moto, là on est sur un modèle 2021. Donc par rapport à celle d'avant, on a un guidon qui est un petit peu recalé par rapport à la 2020, donc au niveau de la position. Alors je sais pas ce que ça donnait avant, mais là ça reste assez confort. Il y a une prise USB qui est sous la selle, donc après ça oblige à rajouter un câble, à faire une bidouille si on veut pouvoir charger un appareil, mais bon c'est pas très gênant. Voilà, il n'y a pas des grosses motifs sur le modèle 2021. Elle est disponible sur 4 couleurs, rouge, noir, gris et un bleu mat. Alors le bleu mat moi je le trouve magnifique, le rouge est sympa, le noir mat il envoie du steak aussi, il est sympa. Par contre il est hyper salissant. Alors on va essayer de faire une petite accélération, c'est parti. Alors au niveau du freinage, l'avant, ouais ça freine pas, c'est pas violent. Et l'arrière, ouais l'arrière. Au niveau du freinage, je suis pas convaincu du freinage. Il y a moyen de se faire peur en attrapant les freins, en disant merde ça freine pas. Faut appuyer fort je pense. C'est un peu dommage, ça aurait été sympa d'avoir un petit freinage un peu plus incisif, surtout sur l'avant. Moi j'aime bien freiner le frein arrière, mais là je suis pas très à mon aise là, je suis pas très fan.
l'angle de braquage est quand même pas mal. En ville, bon, je pense qu'il y a ce qu'il faut, mais faut pas faire un demi-tour trop serré, on va être un peu surpris, je pense. Donc la moto fait 200 kg, tout plein fait. 202 kg exactement, je crois. L'avantage, c'est que vu qu'elle est basse, ben, on ressent pas trop ce poids en fait. Et ça, c'est quand même vachement agréable pour moi qui suis un petit gabarit. Avec un shifter, on doit s'amuser là-dessus. Donc moi qui suis un petit gabarit, c'est quand même agréable parce que du coup on se sent rassuré. Je me sens très bien sur la moto. J'ai pas peur de tomber quoi. Enfin, comme sur une moto qui serait un petit peu plus haute. Là j'ai vraiment pas peur de tomber et ça c'est vraiment super agréable. Ça fait vraiment plaisir. C'est une moto qui se veut quand même assez rassurante. Voilà, celle est plutôt confortable quand même de base. Alors je ne crois pas qu'il existe de selle confort. La selle n'est pas réglable en hauteur. Au niveau de la hauteur de selle, on est à 810 mm. Moi qui fais 1m67, bah, la position va très bien. Et je peux poser les pieds par terre sans problème. Bon, même si cette moto est bridée, à mon sens, il y a suffisamment d'allonge et suffisamment de reprise une fois qu'on la connaît, parce que si on joue pas assez de l'accélérateur, je pense qu'on se surprend, on se dit merde, ça accélère pas. Mais une fois qu'on la connaît, je pense qu'elle a suffisamment d'allonge pour servir au quotidien, même avec le bridage. Franchement, le bridage, alors je sais pas ce que ça donne en full bien sûr, mais le bridage est quand même bien, on se sent pas frustré sur la moto, ça marche quoi. Ça accélère quand il faut, il y a moyen de se sortir dans un dépassement sans se faire peur, c'est ça qui est bien. Ah, elle est plutôt sympa cette moto en fait, moi j'aime bien. J'étais vraiment pas, enfin, j'avais des a priori sur le 4 cylindres en me disant ouais c'est linéaire, ouais ça marche pas fort, le bridage est bien mais bon ça reste linéaire quoi. Ben, en fait c'est plutôt sympa. Merci monsieur. J'aurais pas pris cette moto là en A2 parce que pour moi il n'y a pas assez d'assistance. Alors c'est pas que j'ai peur, c'est que je voulais un minimum d'assistance comme je l'ai déjà dit, un ABS dedans, et cette moto là ne le propose pas. Il n'y a pas énormément d'options non plus sur cette Honda. Alors ça donne en virage. C'est sympa, hein, ça tient bien. On est vraiment confiant sur cette moto. C'est vraiment une moto qui est faite pour les A2. Mais même en full, je suis sûr qu'il y a un moyen de se faire plaisir. Même si c'est conçu pour du A2, je pense que c'est vraiment une moto où il y a moyen de se faire plaisir. Elle est rassurante en fait. C'est un peu ce qui caractérise cette moto. Elle est rassurante. C'est sûr qu'on n'est pas sur une MT-07. On n'est pas sur une MT-07, c'est pas aussi coupleux, c'est pas aussi sympa que certaines motos plus sportives. Je pense à une 790 Duo, qu'à une Street Triple S que j'ai bien aimé. Donc c'est différent, c'est complètement différent. Maintenant, elle est quand même vachement confortable et elle est très rassurante et ça c'est vraiment bien. Pour un A2, c'est ce qu'on veut. Moi c'est ce que je voulais sur une moto, c'est être rassuré, ne pas me faire peur en montant sur la moto et pouvoir apprendre tout simplement à prendre des virages, mais à être bien sur la moto et à se faire plaisir. Et avec cette moto là, je pense qu'il y a moyen, il y a vraiment moyen. Allez, je vais vous faire écouter un petit peu le bruit de cet échappement. Là sur le virage et tout, on est confort, on se sent bien en sécurité. On a beau freiner un petit peu fort, ça déclenche pas forcément l'ABS. Et ça c'est sympa. Ça évite de se faire peur. Bon en résumé, c'est une moto franchement bien rassurante. Je l'ai dit plusieurs fois pendant l'essai. Celui qui trouve le nombre de fois que j'ai dit rassurante, il va gagner un carambar. Je se sens vraiment bien. Moi qui suis jeune permis, qui ai que quelques mois de permis, pour un 4 cylindres,
Je m'attendais à un truc très linéaire qui marchait pas fort, on était obligé de taper dedans, etc. Eh ben, je retire ce que j'ai dit. Au niveau du prix, donc cette moto est proposée à 8250 €. Avec le bridage, auquel on peut rajouter bon, les options, etc. Donc c'est un prix qui la place, très très bien en fait par rapport à son équipement et par rapport à la concurrence. Si on regarde sur ces tarifs là, une Z650 va proposer un bicylindre qui sera équipé à peu près pareil, un peu moins au niveau des suspensions et qui vibre vachement. Je déteste les motos qui vibrent. C'est peut-être parce que je suis jeune permis, mais je n'aime pas les motos qui vibrent. Après on me dit oui c'est une moto vivante, etc. Et nana, oui d'accord. Ensuite on a une autre moto qui est la MT-07, la A2, la plus vendue en France, qui est aussi un bicylindre. Bah voilà, mets ton clignot quand il va. Mais oui t'as raison madame, c'est bien. Change rien. La MT-07 qui est proposée à 7000 € de mémoire. Ce n'est pas une moto que j'ai encore pu essayer, que j'ai l'intention d'essayer sur le modèle 2021. Alors oui, avec le nouveau look, etc. Donc ça, on aura l'occasion d'en reparler. On a la Trident qui vient d'arriver, que j'ai essayé également sur cette chaîne. Donc je vous laisse aller voir la vidéo. Et la Trident qui est une excellente moto, vraiment une très très bonne moto à deux qui est super bien équipée. Un peu comme cette Honda en fait. La Trident va avoir un peu plus d'équipement. On a un écran qui est plus sympa, qui est quand même plus moderne, avec une option connexion Bluetooth, avec un retour de navigation, avec des choses qui sont un petit peu plus modernes, plus sympas. Le look est assez banal sur la Trident. La CB, bon la CB ça ressemble à une CB, il n'y a rien de... Voilà. C'est pas sportif non plus, mais ça marche bien. C'est suffisant pour se faire plaisir vraiment. Il y a largement de quoi se faire plaisir avec cette moto. Franchement une moto que je recommande pour les A2. Alors comme je l'ai dit, moi j'aurais pas fait ce choix là, mais c'est un choix qui est personnel. Il n'y a pas assez d'équipement à mon sens, ça manque de sécurité. Un ABS donc pourquoi pas. Maintenant c'est vrai que tout ça fait monter un peu les tarifs, donc ça explique pourquoi Honda n'a pas fait ce choix là sur sa moto. Ça se comprend. Ceux qui viennent de passer le permis et qui savent pas quoi prendre, allez l'essayer, allez voir ce que donne cette moto, allez vous rendre compte vraiment de ce que ça donne, parce qu'elle est vraiment sympa. Même moi franchement je suis très surpris, je m'attendais pas du tout à ça et ça fait très très plaisir de voir ça aujourd'hui. C'est un peu la référence des A2 hein, voilà, pour ceux qui ont regardé un petit peu quelle moto ils voulaient prendre. On va rentrer à la concession. Donc merci à Redouane, Honda à Montauban, n'hésitez pas à passer les voir, ils sont super sympas, ils sont très accueillants. Donc c'était l'essai de la CB650R en A2 avec un A2 à bord. Voilà. Allez, salut.